Aujourd'hui avec vous, j'aimerais parler de la question du mal, et en particulier de la question du mal avec la question de l'existence de Dieu. En effet, si Dieu existe et si Dieu est tout-puissant et si Dieu est bon, alors le mal ne devrait pas exister. Or, ce que nous constatons, c'est que nous sommes dans une vallée de larmes, que la souffrance est très présente dans nos vies et dans celles des autres, qu'il y a de la famine, qu'il y a de la misère, qu'il y a de la souffrance même dans les relations personnelles, dans l'amour déçu, qu'il y a de la souffrance physique dans la maladie. On peut évidemment penser à ce texte de Camus dans La Peste, cet enfant innocent qui souffre de la peste alors qu'il n'a rien demandé, qu'il n'est responsable de rien. Et la page qui décrit la mort de cet enfant dans d'atroces souffrances dues à la maladie conduit en nous à une profonde révolte. On ne peut pas accepter cette souffrance absolue de l'innocent. C'est d'ailleurs cette souffrance incompréhensible de l'enfant qui conduit l'abbé Panelou à l'abjuration. C'est cette souffrance qui dit « si Dieu existait, une telle souffrance ne devrait pas exister ». Or cette souffrance existe, et si cette souffrance existe, ça voudrait dire que Dieu n'existe pas. Au fond, la présence au cœur de notre monde du mal est certainement l'objection la plus profonde et la plus forte que l'on puisse donner contre l'existence de Dieu. Et donc c'est cela qu'il faut analyser, et j'aimerais vous montrer que ce n'est pas aussi simple que cela, et qu'en fait cette objection réelle qui porte, elle ne porte qu'à un certain nombre de conditions qu'il faut bien connaître. Ça permettra de mieux comprendre notre appréhension du mal et aussi notre idée comme inconsciente du Dieu que nous attendons. On pourrait donc faire cette étude en deux temps. Le premier temps consisterait à s'interroger sur notre rapport au mal et l'accusation que nous portons à Dieu, et puis dans un deuxième temps sur quel est le Dieu qui devrait empêcher le mal et de quelle façon ça prouve ou non sa non-existence. Le premier temps consisterait à dire qu'il est un peu facile d'accuser Dieu jusqu'à son inexistence, paradoxalement, de la présence de ce mal. Autrement dit, le fait de dire que, puisque le mal existe, Dieu n'existe pas, c'est aussi une façon de nous déculpabiliser, de nous déresponsabiliser, et ce, de deux façons. Quand vous voulez vous séparer de votre chien, accusez-le de la rage. Quand vous voulez vous séparer de Dieu, accusez-le du mal. En effet, la plupart des grandes religions conduisent au contraire à s'occuper du plus pauvre, à s'occuper des malades, à s'occuper des personnes qui souffrent. Si Dieu n'existe pas, cette exigence qui nous est imposée n'est plus réelle, ce n'est qu'une vague histoire de l'humanité, et donc nous n'aurions plus à agir par commandement religieux pour s'occuper des uns ou des autres. Cela nous déresponsabilise du bien que nous ferions par respect des préceptes religieux. Et donc on peut rester confortablement dans son canapé et voir le mal comme une fatalité qui doit être quoi qu'il arrive. La religion, le plus souvent en nous poussant à nous occuper des plus pauvres et des souffrants, devrait nous conduire à prendre notre part dans le traitement de ce mal. Et donc dire que la simple présence du mal conduit à dire que Dieu n'existe pas, ça lève pour nous cette obligation morale religieuse. Alors on pourrait interpréter la levée de cette obligation religieuse de deux façons. La première, c'est de dire que l'homme est délaissé, il n'y appartient qu'à lui d'agir sur le monde et donc de prendre en compte le mal qui est autour de lui pour essayer de l'amoindrir. Et bien des courants philosophiques ont dit c'est ça l'immanence. L'homme est seul, c'est à lui de s'occuper de lui, c'est à lui de prendre ses responsabilités. Mais malheureusement, trop souvent, l'homme est ainsi fait que, eh bien, il se retourne dans son propre égoïsme et dit puisque Dieu n'existe pas, je ne suis pas concerné par les commandements que les grandes religions me donnaient. Donc c'est une première façon d'accuser Dieu du mal, c'est aussi de dire que, eh bien, de cette façon-là, nous n'avons pas à secourir les plus pauvres. Mais il y a quelque chose encore de plus pervers, je crois, dans l'idée qu'il faut accuser d'eux du mal. Comme on accuse le président de la République d'être à la cause de tous les maux de notre pays, c'est une façon de faire en sorte de ne pas voir notre propre responsabilité dans le mal. Bien sûr que chacun d'entre nous n'est pas responsable de tout le mal qui nous entoure, ce serait absolument désespérant, et ce serait faux. Bien sûr que le président de la République a aussi une responsabilité dans les difficultés que traverse un pays. C'est vrai, tous les hommes politiques ne sont pas parfaitement honnêtes, tous les hommes politiques ne sont pas parfaitement à la hauteur de leurs fonctions. Mais il ne faut pas prendre excuse des défauts réels des hommes politiques pour dire que tout dépend d'eux. Qu'est-ce qui dépend de nous? Quelle est cette attitude qui consiste toujours à s'inquiéter du mal du voisin,
sans voir le mal que nous faisons? Est-ce que la première chose à faire, ce n'est pas d'abord modifier notre vie pour qu'elle porte le plus de bien possible et qu'elle évite le plus de mal possible? Quelle est notre part de responsabilité dans le bien que nous ne faisons pas? Quelle est notre part de responsabilité dans le mal que nous faisons? Et qu'est-ce que nous pourrions faire pour que le mal chez les autres et chez nous-mêmes puisse être moins grand? Comment pourrions-nous être responsables de ceux qui souffrent d'une manière ou d'une autre? Qu'est-ce que nous pourrions donner pour lever ce mal? C'est une question très importante. C'est facile d'accuser l'autre, le tout autre, le responsable. C'est toujours facile de trouver un autre responsable que nous-mêmes. Avant cela, demandons-nous quelle est notre part. C'était Kennedy qui disait, avant de se demander qu'est-ce que le pays peut faire pour moi, demandons-nous qu'est-ce que je peux faire pour notre pays. Ça ne veut pas dire que le pays n'a rien à faire pour nous. Et il ne faudrait pas, à l'inverse, que le pays, les institutions, se déchargent sur le peuple du mal. Mais il n'empêche, il y a ici un geste très important. Est-ce que nous n'accusons pas Dieu du mal pour éviter de nous en accuser nous-mêmes?